Aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes outils préférés en trading, c'est les rapports COT. Concrètement, les rapports COT, c'est un rapport qui nous permet de voir tout ce qui se passe sur les marchés financiers. Donc, je vous ai préparé un petit cours dessus, rapidement, histoire de vous présenter un peu ce que c'est. Je vais aller vous présenter l'outil principal que j'utilise pour lire ça. Et ensuite, on ira faire un peu de pratique sur les marchés directement. Donc concrètement, les rapports COT, c'est les Commitment of Traders. C'est publié chaque vendredi par la CFTC, la Commodity Future Trading Commission. Et ça montre qui a acheté ou vendu quoi sur les marchés à terme aux États-Unis, donc les marchés futurs. En fait, c'est un rapport qui est ultra transparent. Ça nous montre ce que font les gros, les institutions. C'est un peu comme si vous aviez une fenêtre de tir en fait sur ce que les pros font chaque semaine sur les marchés financiers. On a 3 catégories de traders. On a les commerciales qui vont couvrir leur risque. C'est pas réellement directionnel. À l'inverse, c'est plus pour se protéger du risque, vous allez comprendre. Sur le marché Forex, tout simplement, ça va être des multinationales qui vont essayer de couvrir leur risque d'échange, par exemple. On va avoir des banques qui vont couvrir des positions pour leurs clients. On va avoir des producteurs de matières premières qui doivent gérer le dollar, par exemple. En fait, leur logique, elle est assez simple. Ça va être de réduire le risque et de stabiliser leurs revenus / coûts. En fait, de façon générale, les commerciales sont là pour se protéger sur le marché. Pour vous donner un exemple assez simple, imaginez une entreprise, par exemple, dans le domaine dans le secteur aérien, donc l'aéronautisme, tout simplement, ils vont par exemple acheter des contrats à terme sur le pétrole. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont acheter du pétrole. Pourquoi ? Parce que imaginons que demain, le pétrole explose à la hausse. Et ces entreprises-là vont payer beaucoup plus cher tout simplement pour faire tourner leur avion et payer plus de pétrole, donc réduire leur marge. Donc le fait qu'ils achètent tout simplement des contrats sur le pétrole, ça va leur permettre de, même si le pétrole explose à la hausse, ils vont bénéficier de cette hausse, donc au final, ne pas perdre d'argent. Voilà, en fait ils sont dans 90% des cas à l'envers du marché et c'est fait pour. En fait c'est au cas où si le marché se retourne brusquement, ils seront quand même en bénéfice. Ensuite on va avoir les larges spéculateurs, c'est de loin les plus importants, c'est ce qui nous intéresse le plus du moins. Donc ça va être par exemple les hedge funds, les fonds quantitatifs, les asset managers. De façon générale ça va être les fonds d'investissement. Leur logique elle est assez simple, surfer sur les flux, sur la tendance, sur les rotations de capitaux. L'objectif il est assez simple, c'est nous de comprendre réellement ce qu'ils font en détail et d'aller dans le même sens qu'eux, parce que tout simplement c'est eux qui gèrent le marché, c'est eux qui font vraiment, qui créent ce momentum sur les marchés et qui créent les mouvements sur les marchés. De l'autre côté, on va avoir les traders retail, qui sont les traders dits broke, les traders perdants. Leur logique, elle est très souvent émotionnelle, beaucoup plus suiveuse, c'est un timing beaucoup plus tardif. Et dans la majorité des cas, c'est beaucoup plus fragile que des fonds d'investissement, tout simplement. Les fonds d'investissement vont peser des milliards, vont avoir des milliers d'employés, ou des centaines, et les traders particuliers vont très souvent être seuls ou en petits groupes, mais forcément, c'est beaucoup moins avancé, ça va être des analyses beaucoup moins avancées que les fonds d'investissement. Donc nous, ce qui va nous intéresser concrètement, ça va être de se focaliser sur les fonds d'investissement et d'être à l'inverse des traders particuliers. Posez-vous cette question, en fait, on va lire tout ce rapport pour se poser cette question. Est-ce que vous êtes dans le sens des larges spéculateurs et à l'inverse des traders retail ? Si oui, vous êtes tout simplement bien positionné. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous êtes dans le sens de ceux qui gagnent sur les marchés et vous êtes à l'inverse de ceux qui perdent sur les marchés. Voilà, c'est de façon générale, ça sert à ça, le rapport COT. Maintenant, je vais vous montrer beaucoup plus en détail comment il fonctionne, comment l'outil fonctionne, et on va aller se faire une petite mise en pratique, et je vais vous donner un exemple sur ce qui s'est passé ce mois-ci. Honnêtement, pour lire les rapports COT, vous avez plein de sites qui vous le permettent. Moi, ce que je vous conseille, c'est TradingSter, et ça va vous permettre tout simplement d'avoir énormément de détails sur ce que font les fonds d'investissement, et de voir vraiment tout ce qui se passe sur les marchés. Là, on va prendre l'exemple du dollar australien. Typiquement, on a vraiment un maximum de data. Si on regarde ça comme ça peut paraître un peu brouillon. Honnêtement, vous allez voir que c'est pas si compliqué à comprendre. Donc là, on a tout simplement la rangée des non commerciales, donc des fonds d'investissement, des larges spéculateurs. À l'inverse, on va avoir la rangée commerciale et la rangée des tout simplement traders retail. Les traders retail, ça ne nous intéresse pas, et les traders commerciaux, enfin les commerciaux, tout simplement les hedgers, ça ne nous intéresse pas non plus. Nous, on va se concentrer sur les non commerciales. Tout simplement, vous avez le nombre de contrats exacts qui sont exécutés. Donc, par exemple, un contrat, par exemple, sur le marché des devises, c'est toujours 100 000 unités de la devise de base. Là, typiquement, vous voyez qu'on a, par exemple, 109 000 contrats en achat sur le dollar australien. Et là, à l'inverse, vous avez 102 000 contrats en vente. Parce que longue achat, courte vente. Vous avez les changements qui a pu se passer vendredi dernier. Donc, vendredi dernier, on a ajouté plus 24 000 contrats sur le dollar australien. Et à l'inverse, ils ont ajouté plus 2 000 contrats en vente. Donc une pression beaucoup plus acheteuse sur la semaine dernière des fonds d'investissement. Là, vous le voyez aussi, vous avez le pourcentage à peu près d'achat et de vente actuel du marché, donc des fonds d'investissement actuellement sur le dollar australien. Là, on voit clairement qu'il y a 51% du marché à peu près qui est en achat et 48% du marché
en vente. La vérité, c'est que ça vous donne une image globale. Donc vous avez une image globale, de façon générale, on ajoute un peu plus en achat qu'en vente, mais c'est assez léger. Maintenant, nous, ce qui va réellement nous intéresser, c'est de rentrer en détail sur les positions. Je vous ai enlevé tout simplement les positions des commerciales et des positions des traders retail, parce qu'il n'y a pas un grand intérêt tout simplement à laisser ces choses-là. Comme je le dis, c'est pas quelque chose qui nous intéresse réellement. Donc du coup, pour les commerciaux, tout simplement, on va garder uniquement les commerciaux. Là, vous voyez exactement le nombre de contrats qui sont ajoutés, qui sont enlevés, etc. Et qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter que depuis le 2 décembre, on a vraiment des fonds d'investissement qui achètent massivement, clairement, du dollar australien. On est passé d'un contrat à moins 80 000 à aujourd'hui plus de 7 000. Donc on a énormément, on a explosé les contrats tout simplement à la hausse. On est revenu au-dessus du niveau de zéro. Quand vous revenez au-dessus du niveau de zéro, ça veut dire que vous avez plus de 50% des fonds d'investissement qui sont acheteurs. Et si vous êtes en dessous du niveau de zéro, bah vous avez moins de 50% des fonds d'investissement qui sont acheteurs. Donc tout simplement, là, vous voyez que depuis le 2 décembre, les fonds d'investissement rachètent massivement dans le dollar australien. C'est qu'ils sont potentiellement en train de prévoir tout simplement une économie plus robuste, peut-être plus d'inflation, des risques de hausse des taux. Et tout simplement, vous allez voir qu'ils ne se sont pas trompés. On va aller sur le contrat du dollar australien en daily. Et on va aller voir de partir du 2 décembre. Voilà, bon, je vous ai un peu prévu le truc quand même. Vous le voyez, à partir du 2 décembre, tout simplement, donc à partir de ici, vraiment à partir du 2 décembre, vous pouvez voir le dollar australien qui a explosé à la hausse. On est sur des hauts time frame, on est sur du daily, mais vous pouvez voir vraiment le dollar australien qui explose à la hausse. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on regardait les datas macro avancées, on voyait qu'on avait beaucoup plus de chances à ce que le dollar australien explose à la hausse. On avait des risques d'inflation, des risques de chômage, et ça, les fonds d'investissement le prévoyaient aussi. Et c'est pour ça que depuis le 2 décembre, ils sont en train de tout simplement spéculer à la hausse de plus en plus. Et vous le voyez, ça a payé. Et ce qui est intéressant de voir actuellement, c'est que ils ne s'arrêtent pas. Vous voyez, sur le dernier contrat sur les dernières datas qu'on a pu avoir du 27 janvier, donc tout simplement vendredi, ils ont continué d'acheter massivement sur le dollar australien. Donc on a clairement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on aurait une macro, par exemple, très solide sur le dollar australien, ce qui est le cas. Et en plus de ça, on a des fonds d'investissement qui sont dans le même sens que nous et qui continuent de réinjecter de plus en plus. Donc là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on a quand même une hausse qui était assez forte. Est-ce que c'est grandement intéressant d'aller se positionner tout de suite? Peut-être pas, parce que la hausse est quand même assez forte, mais notre idée globale à moyen long terme sur le dollar australien est très précise. On a une macro forte et on a des fonds d'investissement qui, eux, sont clairement en train de continuer d'acheter sur le dollar australien. Enfin, de continuer d'acheter des contrats sur le dollar australien. On va prendre un autre exemple qui était assez flagrant, c'était le dollar américain en décembre 2024. Et tout simplement, quand on va regarder les graphiques, on peut voir concrètement que le 17 décembre 2024, les fonds d'investissement réinjectent tout simplement massivement dans le dollar américain. On voit une grosse hausse, en plus on casse le niveau des zéros qui est juste ici, donc on passe d'un dollar américain vendeur pour les fonds d'investissement à acheteur. Et quand on va voir tout simplement le dollar américain le 17 décembre, on est ici. Et vous voyez, à partir du 17 décembre, on va tracer directement une petite zone vite fait, hop, tout simplement ici à partir du, je vais la mettre en noir, ça sera plus facile, hop, nickel. Vous voyez, à partir du 17 décembre, tout simplement, on voit les fonds d'investissement qui réinjectent, le 18 décembre, boum, une explosion à la hausse, et tout simplement le marché qui grimpe à la hausse. Pour vous donner un petit contexte un peu de ce qui s'y a pu se passer, tout simplement, c'est un contexte macro, tout simplement, la Fed, qu'on attendait une Fed qui devait baisser les taux d'intérêt le 18 décembre, avec un ton assez dovish. Maintenant, quand on regardait les datas avancées, on était d'accord qu'on avait encore des risques d'inflation, etc. Et on pouvait s'attendre à ce genre de mouvement haussier tout simplement sur le dollar américain. Et c'est ce que les fonds d'investissement ont décidé de faire, de miser sur le dollar américain. Et on a pu voir le dollar américain exploser à la hausse derrière. Donc forcément, en fait, ce genre de choses-là était prévisible déjà via les datas macro. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo spéciale sur la macroéconomie. Vous pouvez aller la voir et ça vous permettra d'avoir pas mal de petites informations sur tout ça. Mais en plus d'avoir une bonne macro, on avait des fonds d'investissement qui réinjectaient massivement dans notre sens. Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.